Shalom, shalom, cher peuple de Dieu, demeurez bénis, demeurez bénis. Je bénis Dieu pour la vie de tous ceux-là qui ont réagi et qui étaient dans ce grand rassemblement. Nous étions véritablement dans la joie de voir ce que nous avons vu le 21 décembre dernier. Alors comme c'est ma première apparition après le 21 décembre qui a laissé la place au 22 décembre qui marque le premier jour de l'année spirituelle, permettez-moi de vous souhaiter les meilleurs vœux. Parce que comme vous le constatez, nous souhaitons les meilleurs vœux à partir du 22 décembre qui est le premier jour de l'année spirituelle. Meilleurs vœux à vous. Nous ne laissons plus jamais avantage à Satan sur nous. Nous étions ignorés hier, mais aujourd'hui nous savons beaucoup de choses. Ceux qui ne le savaient pas, ils vont attendre le 31 décembre pour aller dire des choses, faire des trucs. Mais pendant ce temps, il y a eu un travail qui a été fait. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Ils ne savent pas. Ils seront 10 jours en retard. C'est pourquoi celui qui me prend en marche en ce moment, permets-moi de te dire, frère, si tu n'avais pas eu l'occasion de faire ton alliance, d'entrer dans cette révélation, le 21 décembre dernier, tu peux me contacter, tu peux m'appeler. Il y a des choses que je vais t'expliquer et je vais te dire comment tu dois faire ton offrande et je vais prier pour toi encore une fois. Je vais insister là-dessus. Vous pouvez le faire. Nous sommes toujours ouverts. Que Dieu bénisse quelqu'un. Aujourd'hui, je vais parler quelque chose de particulier en ce 27 décembre. Et ce dont je vais parler concerne la Bible, concerne la parole de Dieu. Et le thème que je vais donner, c'est la Bible ou la parole de Dieu. La Bible ou la parole de Dieu. Je prie le Seigneur. Papa, merci. Parce que nous avons entamé les premiers jours de l'année spirituelle. Ceux qui nous ont suivis depuis les premiers jours où j'ai commencé à faire les sorties cela, ils savent de quoi je parle pendant que je prie. Tu bénis leur année, tu les rends prospères. Ceux qui étaient désignés pour mourir, la vie est le partage. La tranquillité est le partage. Aujourd'hui, Seigneur, je viens donner un message particulier. La Bible ou la parole de Dieu. Parle au travers de moi, afin que quelqu'un comprenne ce que je vais partager. Merci Seigneur parce que tu le fais et tu l'accomplis aisément et puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher peuple de Dieu, la Bible ou la parole de Dieu. C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je ne serai pas tendre. En ce 27-là, décembre, je ne serai pas tendre avec quelqu'un. Je ne serai pas tendre, pourquoi? Parce que parmi tant de révélations que j'ai partagées avec vous, celle-là en est une. Mais à la fin de mon message, je vais amener un corps à se repentir, à demander pardon à Dieu. Ce que je suis en train de dire là, celui qui va prendre pour négliger, celui qui va prendre pour bavarder chez lui, je peux t'assurer que tu vas commencer à tousser. Le premier signe que je te donne, tu vas commencer à tousser. Et si tu continues à parler en toi, tu vas sentir que le rythme de ta respiration a commencé à avoir un problème. Parce que ce qu'il va dire ce soir, il ne faut pas que quelqu'un va badiner avec ça. Il ne faut pas que quelqu'un va jouer avec ça. Je sais celui qui m'a appelé. Je sais celui qui m'a envoyé ici pour parler de sa part. C'est pourquoi je ne tremblerai jamais pour dire ce que je dois dire parce que je suis prophète de l'Éternel. La Bible ou la parole de Dieu. Je vais lire ce texte biblique
d'Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Parole de l'Éternel. Les amis, chers peuple de Dieu, chers fils de Dieu, nous sommes à quelques jours pour finir l'année civile. Sinon, nous, on a déjà commencé l'année spirituelle. Vous allez comprendre pourquoi c'est ce jour que je parle de ça. Parce qu'on a déjà entamé une nouvelle année. Et je vais amener les nations. Je vais amener l'église. Je vais amener les hommes de Dieu. Je vais amener les théologiens. Je vais amener les docteurs à revoir ce que je suis en train de dire. Non seulement à revoir cela, mais à appeler tout le monde à la repentance. Vous savez quoi? Depuis les années 80, je suis bien jeune. Vous me regardez, oui, je suis bien jeune. Mais j'ai fait plus de 30 ans dans la maison de Dieu. J'ai fait plus de 30 ans converti. J'ai chassé mon premier démon à 8 ans. Avant que je n'aie 12 ans, j'avais commencé déjà à faire les concours de prédication. Parmi lesquels j'étais le meilleur orateur. Cher peuple de Dieu, j'ai marché la vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à servir Dieu. 2022 va me faire jour pour jour 19 ans. 19 ans que je prêche la parole de Dieu. 19 ans que Dieu m'a préparé. Et aujourd'hui, je suis en face de vous. Après avoir révélé l'année spirituelle, après que nous sommes sortis de là, et j'ai encouragé des personnes avant de commencer à parler de ça. J'ai encouragé des personnes de rentrer en contact avec moi. Pour ceux qui n'ont pas pu entrer en alliance avec Dieu, certainement ils voudront avoir un certain nombre d'orientations. Je ne veux pas que tu meurs. Je ne veux pas que les décisions qui ont été arrêtées jusqu'au 21 décembre puissent influencer ta vie l'année prochaine. Tu peux entrer en contact avec moi. Vous savez, lorsque je reviens à ce sujet, de la Genèse à l'Apocalypse, la parole de Dieu, on ne doit pas prendre ça pour jouer. C'est écrit ici que celui qui va ajouter quelque chose ou celui qui va retrancher quelque chose, il y a des sentences, il y a des malédictions, il y a des choses, il y a des fléaux qui vont arriver à cette personne. Regardez l'état de l'église dans les nations. L'église est chétive. Mon tout premier message sur les ondes de la Béni TV, c'était les ossements desséchés. Pendant qu'au vu et au su de tout le monde, Israël physiquement vaquait à ses occupations, Israël marchait, Israël partait au marché, Israël partait à l'église, Israël adorait Dieu. Mais Dieu va prendre Ézéchiel en esprit et va lui montrer le contraire de ce qu'il voyait physiquement. Parce qu'en esprit, il allait voir dans la vallée des ossements desséchés. Et c'était tout le peuple d'Israël qui était couché là-bas. Mais pendant ce temps, Israël donnait l'impression physiquement d'être vivant. C'est ça l'image de l'église aujourd'hui. Je viens interpeller quelqu'un aujourd'hui. Si Dieu m'a amené ici pour interpeller chacun, parler aux nations, parler à l'église, c'est pour que chacun puisse déposer son orgueil. Et que nous nous remettons en cause et que nous puissions prendre maintenant le bâton de pèlerin pour que nous puissions conduire les nations, diriger les nations, commander les nations. C'est pourquoi l'année spirituelle a tout son sens là. Nous devons être ces princes-là qui vont monter sur les chevaux. Nous, on a trop souffert, frère. On a fait beaucoup de programmes, les choses ne marchent pas. Mais je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. L'une des choses qui nous fatigue, c'est ce texte biblique que je viens de prendre. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais m'attarder essentiellement sur ce que je vais dire ce soir.
Et l'essentiel que je veux dire, c'est quoi? C'est que nous tous, nous le savons. Nous les théologiens, nous les apôtres, nous les prophètes, nous les hommes de Dieu, nous les chrétiens, nous savons que la Bible, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? La Bible, c'est la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose, frère. J'ai découvert pendant cette marche, lorsque je grandissais auprès des pasteurs, jeunes hommes, enfants, primériens, lycéens, et ainsi de suite, étudiants, je regardais et j'observais. Et chaque fois, je regardais la Bible, je regardais la parole de Dieu. Lorsque je parcourais, je voyais des mentions, par exemple, Bible semeur révisée. Bible 8 secondes révisée. Bible ceci révisée. Écoutez bien ceci. De quoi vous parlez-vous? De quoi est-ce que vous parlez? Est-ce que vous comprenez le français que nous parlons? Est-ce qu'on comprend le français? Écoutez bien ceci. Je vais vous lire ce que c'est que réviser. Je vais vous donner la signification de réviser. Réviser veut dire revoir, examiner. Examiner de nouveau en vue de modifier, de réformer s'il y a lieu. Voilà la signification de réviser. Chers éminents hommes de Dieu, chers docteurs, chers théologiens, qui vous a envoyé, qui vous a donné l'autorisation de réviser la Bible, de réviser la parole de Dieu, qui vous a donné l'autorisation, écoutez-moi bien, qui vous a donné cette autorisation? Et depuis combien d'années on a révisé la Bible? Depuis combien d'années on a révisé la Bible, révisé, réexaminé, réexaminé, réformé la Bible, réformé la Bible? J'ai dit, dites-moi, c'est la parole de Dieu ou c'est la parole de qui? Qui vous a donné l'autorisation de réviser la Bible? Qui? Écoutez-moi bien. Écoutez ceci. Lorsque vous donnez une commission à une personne, dès que la commission part d'une personne à une autre personne, au fur et à mesure que ça part, ça commence à se dégrader. Quand si tu as dit à un homme, dis à cet homme de m'envoyer du pain, il dira à cet homme, l'homme de Dieu dit d'envoyer du pain. Lorsque l'autre va partir pour faire la commission, il va commencer à ajouter pour lui. Qui vous a donné l'autorisation? Le Seigneur dit, celui qui retranchera, celui qui ajoutera sera maudit. Les fléaux qui étaient décrits dans le livre vont l'atteindre. Je vais vous dire une chose. L'une des plaies de l'église, c'est que personne ne nous a envoyé. Quelqu'un peut me dire ici que c'est Dieu qui lui a révélé de réviser sa parole, de réviser la Bible, de réviser sa parole. Frère, la Bible c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole des hommes? La Bible c'est la parole qui a été écrite ou bien pourquoi nous révisons? Eh frère, écoutez-moi bien ici. Écoutez bien cette parole. C'est un péché. Écoutez ceci. Car nous le savons. Moi, j'ai été théologien. J'ai fait la théologie. Et lorsque nous sommes allés, on nous l'a dit. On nous l'a dit qu'il y a les textes originaux. Mais vous ne savez pas que les textes originaux, ce sont ces textes qui doivent rester. Restez jusqu'à ce que Dieu, que Jésus-Christ revienne. Écoutez cette parole, ouvrez votre esprit. Je vais appeler un corps. Je vais appeler ces personnes qui se lèvent matin, midi, soir, qui révisent la Bible. En 2022, ils vont encore réviser la Bible. Ils vont encore réformer la Bible. Ils vont encore refaire les choses. Frère, écoutez-moi bien. Nous sommes en train de dégrader certaines choses. Je viens de la part du Seigneur pour dire, si tu négliges ce que je dis, si tu ne prends pas ça au sérieux, frère, je sais une chose, je sais quelque chose. Je suis un jeune homme, oui. Je suis un jeune homme, oui. Je te respecte beaucoup. Parce que toi, tu es un archibishop. Parce que tu as beaucoup d'églises. Tu as trop de fidèles que moi. Mais je te dis une chose. Moi, je suis dans le manteau de prophète. Je parle de la part du Seigneur. Dieu n'a envoyé personne pour réviser la Bible. Parce que les textes originaux, c'est pas, écoutez-moi, l'instruction que je donne aujourd'hui, même si vous ne voulez pas, si vous voulez, ne le faites pas. Mais moi, le prophète Tigoué Jean-Jacques, je me
mettrai à la recherche. Parce que bientôt, je ferai des voyages pour aller en Israël, pour aller partout où je peux partir, pour retrouver les traces des textes originaux de la Bible. Parce que de dégradation en dégradation, de révision en révision, de réforme en réforme, on a détruit la qualité des textes originaux. Écoutez cette parole. Vous entendez ça? Vous devez vous repentir parce que ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Je parle de la part de l'Éternel, j'assume ce que je dis. Vous pensez qu'on peut réviser la parole de Dieu? Et vous êtes fâchés dans vos maisons quand l'Afrique elle-même se lève et commence à réviser ses propres tests. Vous êtes fâchés, vous êtes en colère. Pourquoi on révise le test? Pourquoi on fait ceci? On ne nous consulte pas. Mais vous n'êtes fâchés, vous n'êtes pas contents lorsqu'on révise les tests de l'Afrique qui se cherchent comme un gamin. Vous n'êtes pas content, vous êtes fâchés, vous êtes en colère. Mais vous êtes content lorsque la Bible est révisée. Écoutez-moi bien, je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini, frère. J'appelle quelqu'un à la repentance. Nation, vous devez vous repentir. Hey, je parle de toi. Toi. De quel droit nous? De quel droit? C'est pourquoi un jour, je suis là, je regarde. Aujourd'hui, regardez, les hommes de Dieu vont dans des débats entre imams et pasteurs. Ils n'ont même pas d'argument pour se défendre. Simplement parce que, même sur ces argumentations, c'est difficile de s'en sortir. J'ai écouté beaucoup de débats. Il n'y a même plus d'arguments. Il n'y a plus d'arguments. Je ne peux pas comparer la Bible au Coran. Mais si un imam est assis en face de toi et qui compare la Bible au Coran, le Coran qui n'a jamais été modifié ni révisé, quand il te dit ça, toi-même tu n'as pas honte de ta propre Bible qui est en face de toi? Vous pensez qu'on peut réviser la parole de Dieu? Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, on peut la réviser? Je parle de la part du Seigneur, frère. Je dis ce que je suis en train de dire ici, je n'ai pas assez de temps. J'ai le temps qui m'a été imparti. Mais le moment vient, je vais ramener tout le monde à comprendre qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. Il a dit, c'est écrit noir sur blanc. On n'ajoutera rien, on ne retranchera rien. Tu es qui pour réviser la Bible, toi? Tu es qui pour réviser la parole de Dieu? Tu es qui, frère? Tu es qui? Dieu m'a envoyé pour parler aux nations. Frère, je ne tremble pas. Vous allez savoir que dans cette nation, une voix va se lever. J'ai dit aux gens qui vont prendre les médicaments, qui vont servir, ils sont fidèles, ils se moquent de nous, les ouins, les vrais ouins. Je vous dis la vérité, vous allez fuir. Vous allez fuir le ministère, le sacerdoce là, vous allez vomir ça. Je vous dis la vérité. Parce que le moment viendra, j'ai un message pour vous. Tous les messages qui seront déclarés ici contre vous, qui égarez le peuple de Dieu, qui retardez la marche de l'Afrique, qui retardez la marche de l'Église, vous avez vos Bibles en main. Pourquoi? Parce que les dieux de vos parents, les dieux des marigots, des Tanoé, de ceux-ci, vous accompagnent dans un ministère, vous êtes cachés sous des peaux de brebis et vous emmerdez le monde, vous emmerdez l'Église. Vous faites n'importe quoi. Le moment vient, vous allez savoir. Écoutez bien, au pouvoir de ma langue, il y a la mort et la vie. Je prononcerai des paroles contre vous. Parce que vous n'avez pas droit au sacerdoce, vous n'avez pas droit au ministère. Celui qui va s'amuser à aller contre cela, je te dis la vérité, le premier signe que tu auras, c'est la toux que tu vas commencer à avoir dans ton salon. Quand tu vas commencer à toucher, prends ton téléphone, appelle-moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et quelque chose va s'arrêter. Si tu t'entêtes à continuer, tu vas voir, le souffle de vie qui est en toi va te quitter. Je te dis la vérité. Le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, de quel droit à chaque fois ils vont réviser la Bible? Chaque fois ils vont réviser. Chaque année, il y a une version de Bible qui sort. Chaque année, il y a une révision de la Bible. Chaque année, la Bible est révisée. Pourquoi? Pourquoi? Ma parole est intouchable. Ainsi m'a dit l'Esprit de Dieu. Ma parole est intouchable, immodifiable. On ne doit pas le réformer. On ne doit pas le réformer. Arrêtez-moi ce massacre. Arrêtez-moi ça. C'est pourquoi je vais intimer aujourd'hui à tout homme de Dieu. Certainement, moi, je n'ai pas de moyens. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas d'argent. Dieu seul sait comment j'ai fait pour venir ici. Dieu seul sait, je l'ai dit ici.
Ce sont des hommes et des femmes qui ne font rien, qui se débrouillent pour m'apporter 10 francs, 5 francs, qui mettent ensemble pour dire, papa, nous croyons en ton ministère, tiens, va, parle, déclare les paroles que Dieu t'a demandé de déclarer. Mais les grands moyens viendront. J'irai jusqu'à la source, j'irai jusqu'en Israël, j'irai voir les rabbins, j'irai voir toutes ces personnes-là. Donnez-moi les textes originaux de la Bible. Ce que Dieu a dit de façon authentique, qui est frais, qui est propre, qui est brut. Donnez-moi ça, car c'est de ça qu'il est question. Vous savez, je l'ai dit, ça me fait mal. Lorsque je suis en train de parler de l'islam, je ne peux pas comparer la parole de Dieu. Oui, c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle renferme les paroles de l'Éternel. On ne doit pas prendre ça pour s'amuser, pour jouer, frère. Pourquoi nous, on va refuser pour nous? Cher peuple de Dieu, je n'ai pas encore fini. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Ouvrez votre esprit, ouvrez vos oreilles. Nous avons la Bible. Mais aujourd'hui, la Bible est inscrite dans plusieurs versions. De sorte que personne même ne sait qu'il y a la version des homosexuels qui est en train de sortir en ce moment. Il y a la version de ceux qui pêchent et qu'on peut prendre la drogue. On peut prendre ceci, on peut prendre cela. Ils ont leur version. La parole de Dieu est devenue version par version. Il y a même des païens qui ont écrit leur version. Des gens qui n'ont jamais connu Christ, ils ont écrit leur version. Et ils prennent la peine de réviser, de réviser, de réviser. Parce qu'il faut réviser, il faut réviser. Dieu change. Dieu a-t-il changé? Les temps changent, Dieu reste le même. Sa parole doit rester intacte. On ne doit rien enlever, on ne doit rien ajouter. Il n'y a pas de réforme à faire. Il n'y a pas de révision à faire. Il n'y a rien à faire. Je vous dis la vérité, là où je suis, regardez bien dans mes yeux. J'assume ce que je dis. J'assume cela. Il faut que tout le monde revienne à la repentance. C'est pourquoi vous, les hommes de Dieu, vous qui êtes appelés les pères, vous qui êtes appelés, écoutez-moi bien, je suis un jeune homme. Non, non, ne regardez pas à mon jeune âge, mais levez-vous, allez-y rechercher les textes originaux de la Bible et amenez-nous cela et mettons-nous en genoux, demandons pardon à Dieu parce qu'en d'année en année, de révision en révision, de révision en révision, on a dégradé la parole de Dieu. C'est pourquoi à un moment donné, les divisions ont commencé parce que chacun a dit non, ça tu as mal compris, non, ça là tu as mal traduit, ça là tu as mal fait, ça là tu as mal réformé, ça là tu as mal révisé. Non, moi aussi j'ai fait ma version et l'autre appelle sa version. Il dit non, Dieu c'est Jah. L'autre dit non, c'est pas Jah. Moi c'est Dieu là, c'est Jéhovah. Non, c'est pas Jéhovah. Non, moi Dieu là c'est celui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais frère, est-ce que si on peut s'asseoir un instant pour réfléchir, pour dire bon, écoutez, allons-y chercher les textes originaux auprès des rabbins, auprès des anciens en Israël, parce que les textes originaux en hébreu, en araméen, en grec existent encore. C'est pourquoi l'église a tous ses plaies. C'est chez nous, il y a beaucoup de stérilité. C'est chez nous, on compte les malades par centaines. On se transporte, on va dans les croisades. Même quand ils s'en vont à la maison, ils rechutent encore. La maladie revient parce qu'ils n'ont jamais donné leur cœur à Jésus-Christ. C'est à cause de ces choses que ces fléaux nous fatiguent aujourd'hui dans les nations. Et dans l'église, il y a des pleurs, il y a des graissements de dents. On n'est même pas encore passé au jugement dernier. Mais on souffre déjà sur la terre pendant qu'on est dans la maison de Dieu. Vous savez que vous avez retranché des choses? Est-ce que vous savez que vous avez ajouté des choses? Est-ce que vous le savez, vous? Répentez-vous, répentez-vous. Parce qu'à partir de cette parole que vous entendez, à partir de cette parole que quelqu'un a entendue, la chicotte s'est levée. Vous allez comprendre ceci. Les avions vont se dépasser dans le ciel. Les hommes de Dieu vont aller à la recherche des textes originaux. Parce qu'on nous a blagué. Ils ont gardé les textes originaux. Et nous sommes partis de révision en révision. Vous allez voir, 2022 arrive. Il va y avoir 8 secondes révisé 2022. Il va y avoir 8 secondes révisé tant. Il va y avoir telle version révisée tant. C'est quoi, frère? On va voir ça. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. On ne doit rien ajouter. On doit rien retrancher. Un jour, je parlais avec un imam. Et l'imam m'a dit, depuis que le Coran est écrit, jamais on a sauté une seule lettre dedans. Le Coran, il est resté intact. Même quand on traduit le Coran, on laisse toujours une partie qui est à ce texte original en arabe. Ça est là. Et puis de l'autre côté, maintenant, on traduit en français. Ça est dans le même livret, c'est dans le même coffret. Quand tu lis la partie française, tu lis maintenant la partie en arabe. Pourquoi nous, on ne pouvait pas faire ça?
Je vais vous dire quelque chose, vous ne le savez pas, mais je vais le dire aujourd'hui. C'est comme ça que Satan est entré dans l'église. Et il a inspiré les gens pour dire non, vous pouvez réformer la Bible, vous pouvez la réviser. Vous savez, vous pouvez la réviser. Vous pouvez avoir même plusieurs versions parce que chacun a sa vision de la parole. Vous pouvez avoir plusieurs versions, tu comprends? Toi, tu peux avoir ta version parce que toi, tu es un rasta. Toi, tu peux avoir ta version parce que toi, tu es orthodoxe. Et pour finir, il y a des Bibles qui sont arrivées à 150, 170 livres. Il y a des livres, on ne sait même pas où tout ça s'est quitté. Pourtant, la parole de Dieu, depuis le temps de Moïse, authentifiée, ça est là, ça connaît, son origine est là. On peut aller pour prendre ça, pour qu'à partir de ce temps-là, nos textes originaux soient là. Et que celui qui va faire la théologie, on l'apprenne à lire en hébreu et à traduire en hébreu. C'est ça la vérité, frère. Voilà la parole. Sinon, vous allez voir, les fléaux qui sont dans l'église aujourd'hui sont arrivés parce qu'on s'est amusé avec la parole. Vous savez quoi? Dans le temps ancien, au temps de Moïse, avant de toucher même la Torah, les gens allaient laver leurs mains 7 fois avant de toucher la Torah. Mais aujourd'hui, la Bible est prise, on s'en va, on s'assoit, on fait des choses, on dit non, bon, ici, là, comme il y a 5 ans maintenant, on peut réviser cette partie-là. Bon, ici, là, on va réviser ça. Et puis, on arrive, ouais, ok, ça a été révisé. Répentez-vous. Répentez-vous pour que les plaies quittent l'église. Sinon, nous ne sommes pas appelés à traîner des bosses de la misère et de la pauvreté. Ces fléaux-là sont en train de nous tuer, sont en train de nous mélanger. Tant que nous ne retournerons pas et nous ne nous repentirons pas, je parle aux docteurs, je parle à ceux qui traduisent, ceux qui révisent, à toutes ces personnes-là. Je ne sais pas s'ils vont entendre ma voix, mais vous allez entendre ma voix. Ça, c'est sûr. Un jour, vous allez me trouver en face de vous. Parce que le moment est arrivé où l'église doit s'envoler dans ce réveil spirituel. L'année spirituelle étant maintenant révélée, l'église doit s'envoler dans un réveil qui ne dira pas son nom. Vous savez, quand aujourd'hui, l'année spirituelle a été révélée, la chose extraordinaire, c'est que Satan et ses démons, ses adeptes dans le monde entier ne seront plus jamais seuls sur le terrain. Mais ils savent qu'on est trop dangereux pour eux. Quand on sera sur le même terrain, c'est trop fort pour eux. Ils vont fuir comme des gamins. Parce que l'armée de Dieu s'est réunie. C'est pourquoi dès le premier jour de ma prédication ici, parlant des ossements desséchés, il a dit à Élisée prophétise. Et moi j'ai commencé à déclarer. Et les autres qui sont là se sont tenus debout. C'était des hommes, mais c'était une armée puissante, une armée nombreuse. L'église s'est levée. Nous sommes entrés dans ce carnaval du réveil spirituel qui va régir toutes ces choses, tout ce mouvement du calendrier spirituel. Et vous allez voir dans les nations, quelque chose va se produire. Ça a déjà commencé. Le monde des ténèbres est ébranlé. Retournons et ramenez les textes originaux de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas pour s'amuser avec ça. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et très 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 bonne année 2022. Il faut rentrer dans une atmosphère de percée. Que ton année ne soit plus jamais comme les autres années. Je le déclare dans ta vie. Toi qui étais malade, la guérison te surprend. Le prophète Digwe Jean-Jacques est sur YouTube. Vous pouvez taper prophète Digwe Jean-Jacques. Vous allez vous abonner. Nous attendons vos appels pour vos alliances, pour vos offrandes, pour vos sacrifices, pour les instructions que vous voulez attendre de la part du Seigneur. Nous vous attendons. Que Dieu bénisse son Église, que Dieu bénisse les nations et que la grâce de Dieu repose sur chacun de nous. Shalom, cher peuple de Dieu, et à lundi prochain, parce que nous serons déjà dans l'année civile qui aura déjà débuté. Shalom, shalom. Que Dieu nous garde. À lundi prochain.